Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis Monsieur Merlin Syriac Stritaski Sambou de Team Training. Alors, je viens à vous aujourd'hui, d'accord, excusez-moi parce que nous sommes en train de travailler en même temps. Je viens à vous aujourd'hui pour, n'est-ce pas, un cours sur comment maîtriser les fondamentaux d'Excel. Comment maîtriser les fondamentaux d'Excel. Alors, le logiciel Excel fait partie des logiciels, n'est-ce pas, les plus utilisés dans le monde. Et tous ceux qui s'en servent au quotidien savent que ce n'est pas sans raison. Alors, Excel vous permet facilement de traiter de nombreuses données et de les mettre en forme. Ce cours, n'est-ce pas, vous permettra de prendre en main ce logiciel, si vous êtes débutant, de mettre en page vos données pour qu'elles soient facilement lisibles, puis d'aller plus loin en manipulant les données avec les formules, les fonctionnalités, n'est-ce pas, de tri, les tableaux croisés dynamiques, etc. Vous verrez qu'utiliser Excel n'est pas très compliqué et vous ne pourrez bientôt plus vous en passer. Alors, à la fin de ce cours, n'est-ce pas, vous saurez manipuler les cellules, mettre en page un fichier Excel, trier et ordonner les données, utiliser les formules, utiliser la validation des données sur Excel, réaliser des tableaux croisés dynamiques, réaliser des graphiques, et ainsi de suite. Voilà, donc je suis là, vous voyez l'écran de mon ordinateur. Là, vous avez l'icône Excel qui apparaît ici même, n'est-ce pas? L'icône Excel apparaît ici. Ici. Alors, je double-clique dessus pour, n'est-ce pas, ouvrir mon fichier Excel. Bon, c'est un peu long parce que, bon, il y a trop de choses qui sont dans l'ordinateur, mais bon, ça va, ça ira. Ça ira. Alors, je viens de vous présenter là le logiciel Excel. Donc, nous allons donc, normalement, au travers de ce cours, travailler en 3 parties. Alors, en première partie, nous allons parler de la prise en main de notre fichier Excel. Deuxième partie, nous allons travailler sur notre fichier Excel. Et troisième partie, nous allons travailler sur la manipulation des données Excel. Donc voilà, je viens d'avoir un tableau ici Excel qui ouvre. Je clique pour ouvrir un classeur qui est encore neutre, n'est-ce pas? Un classeur, n'est-ce pas, un classeur dans lequel il n'y a encore rien parce qu'il s'agit ici de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, nous allons parler de la prise en main, du fichier Excel, n'est-ce pas? Prise en main du fichier Excel. Dans cette prise en main, nous allons d'abord commencer par la première partie. Il s'agit ici de renommer les cellules. Alors, je vous souhaite la bienvenue, je vous dis bienvenue dans ce cours, n'est-ce pas, qui vous permettra d'utiliser les fonctionnalités d'Excel. Nous sommes déjà dans la première partie et précisément dans le premier point qui relève de renommer les cellules, n'est-ce pas? Commençons par le début. Alors, Excel est un tableur, autrement dit, un logiciel qui contient des cellules, simplement. Et c'est aussi un logiciel qui est en forme de tableau. Donc, c'est aussi un tableau, n'est-ce pas? Un fichier Excel est donc un tableau. C'est pour cela que je vous ai déjà montré ici comment se présente le logiciel Excel. Vous avez les menus, vous avez les rubans ici, et là, vous avez un tableau à la base. Alors, la cellule, n'est-ce pas, contient des colonnes et des lignes. C'est donc l'intersection entre une colonne et une ligne. Traditionnellement dans Excel, vous verrez que les colonnes ici sont nommées par des lettres. Donc vous avez la colonne A, ici vous avez la colonne B, vous avez la colonne C, vous avez la colonne D, vous avez la colonne E, et ainsi de suite. Donc tout ceci nommé par des lettres
représente ici des colonnes, n'est-ce pas? Alors, à gauche ici, vous avez ici des lignes qui sont généralement nommées par des lettres. Donc, vous avez la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, la ligne numéro 3, ainsi de suite. Alors, l'intersection entre les colonnes ici, une colonne par exemple et une ligne, pour le cas précis ici, si nous venons là, d'accord, cet encadré-là qui représente l'intersection entre la colonne normalement C et la ligne 3 représente la cellule C3 qui est nommée ici. D'accord? Et donc je reprends la cellule, donc c'est l'intersection, n'est-ce pas, d'une colonne et d'une ligne. Voilà, c'est simple. Alors, au deuxième point, nous allons voir comment remplir une cellule, d'accord? Comment remplir une cellule. Puisque nous savons ce que c'est qu'une cellule maintenant, nous devons voir comment la remplir. Alors, pour remplir une cellule, c'est très simple. C'est très simple. Vous double-cliquez dessus, et puis vous écrivez ce que vous voulez, n'est-ce pas? Dans le contenu, vous pouvez écrire, n'est-ce pas, un chiffre, vous pouvez écrire un texte, comme dans ce cas précis, je venais d'écrire grec, et nous pouvons écrire une date, et nous pouvons même mettre une formule dans une cellule. Donc, il suffit de double-cliquer dessus. Mais lorsque vous double-cliquez dessus, vous verrez que cela va apparaître ici également, ici dans cette partie-là, n'est-ce pas? Cette partie-là qu'on appelle, n'est-ce pas, la barre de formule qui est à droite de la fonction fx. D'accord? Donc, quand vous double-cliquez, que vous nommez, sinon vous remplissez une cellule ici, pardon, et cela va apparaître sur la barre de formule. D'accord? Voilà. Donc, on peut faire autrement. Je vais effacer. D'accord? Je vais changer, je vais écrire team, par exemple, n'est-ce pas? Vous voyez que lorsque je remplis ma cellule, cela apparaît ici. Mais attention, cette cellule a un nom, c'est la cellule, n'est-ce pas? Vous voyez ici, c'est la cellule C5 qui est là. D'accord? Maintenant, pour valider, je mets Enter, ça prouve que effectivement le logiciel va accepter le remplissage que je venais, n'est-ce pas, d'adopter. Voilà, en team. D'accord? Maintenant, attention, nous sommes ici en train de parler de la cellule, n'est-ce pas? Alors, maintenant, nous allons voir un autre point, c'est comment renommer les cellules. Vous avez remarqué que lorsque j'ai double-cliqué ici dans la cellule, j'ai eu, n'est-ce pas, la répercussion de ce nom, sinon du contenu que j'ai mis dans la cellule sur la barre de formule, mais que cette cellule a un nom, c'est le nom, c'est la cellule C5 ici. Alors, nous pouvons renommer sinon cette cellule. D'accord? Le nom de la cellule sur laquelle vous êtes situé apparaît en haut à gauche de votre fichier Excel. Voilà, ça est là. Ça est là, C5 en fichier de votre... vous avez donc la possibilité de le changer si cela vous semble plus simple. D'accord? Donc, par moment, au lieu de garder ce nom attribué directement par le logiciel, vous pouvez changer de nom selon le besoin. Par exemple, si vous voulez écrire dans une cellule le mois en cours, ok, vous pouvez renommer la cellule mois plutôt que, effectivement, voilà. Je prends par exemple ici, si nous venons en D3 et que nous pensons que cette cellule, au lieu de la laisser en D3, nous voulons que ce soit la cellule mois. D'accord? À ce moment-là, pour cela, nous devons utiliser le champ à haut à gauche, c'est-à-dire ce champ-ci. Voilà. D'accord? C'est la cellule D3, mais pour nous, nous voulons la renommer en cellule mois. D'accord? Qui indique par défaut D3. D'accord? Et à ce moment-là, ici, nous allons noter directement mois. Voilà, j'ai noté directement mois à ce moment-là. Vous verrez, c'est la cellule D3 à la base, mais qui a été renommée en cellule mois. Mais par contre, ici, dans le contenu de la cellule, dans l'intérieur de la cellule, vraiment, il n'y a pas mois. Mais nous savons que cette cellule représente la cellule mois. Attention dans ce champ
vous ne pouvez pas utiliser de caractère spécial, ni d'espace ou d'accent. D'accord? Quand vous ferez des formules Excel, comme je vous l'apprendrai plus loin dans ce cours, vous pourrez utiliser le nom que vous avez choisi. Par exemple, ici, moi, dans notre cas, plutôt que C1, attention, non, plutôt que, pardon, D3, excusez-moi. Cela permettra à vos formules d'être plus lisibles et d'éviter les erreurs. D'accord? Voilà, je venais de terminer ces deux parties. À vous de jouer. 1. Je vous demande de faire un travail, c'est de créer un document Excel. Enregistre-le sur votre ordinateur. Il sera votre support de travail pour l'ensemble de ce cours. 2. Essayez de m'identifier la cellule D3, D4, pardon, que vous nommerez, que vous allez renommer, par exemple, effectif, n'est-ce pas? Donc, faites ce travail. Voilà, pour terminer, je vais vous dire une chose en résumé. Vous avez fait connaissance avec l'outil de base, l'outil de base du fichier Excel, qui est la cellule. Donc, la cellule, c'est l'outil de base du fichier Excel. Merci et je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt.